Monsieur le secrétaire général de la région orientale, Madame la directrice de la coopération au développement de la RES, Monsieur le chef de la délégation belge, Messieurs les chefs des établissements, Messieurs les membres de l'UEP et des universités belges francophones, enseignants, chercheurs, personnel administratif et technique, étudiants, chercheurs, et mes chers invités. Depuis sa création en 1978, l'Université Mohamed Ier, à travers ses structures dirigeantes, a fait de la coopération avec ses pairs son cheval de Troie pour diversifier ses offres de formation et asseoir sa notoriété. C'est ainsi qu'une centaine de conventions et accords de coopération académique et scientifique ont été conclus avec un vaste réseau d'universités. La coopération universitaire institutionnelle avec la RES-CCD belge représente de ce lot la partie la plus importante, compte tenu de la durée des programmes, de la qualité des ressources humaines impliquées et des montants investis pour la mise en œuvre de ces programmes. En ouverture à cette cérémonie de clôture du partenariat Université Mohamed Ier et l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, la RES, permettez-moi, honorable assistance, de réitérer mes mots de bienvenue à tous les membres de la délégation belge qui ont pris le soin de faire le déplacement de si loin pour faire le point sur l'état des lieux de notre partenariat et surtout de penser ensemble aux perspectives d'avenir et aux nouveaux projets qui nous attendent. Par la même occasion, je tiens à rendre hommage à toutes les actrices et acteurs de ce programme qui, par leur dévouement et leur abnégation, ont contribué à la réussite de ce partenariat exemplaire. En effet, l'organisation de cette rencontre de clôture nous procure d'honneur et surtout le devoir de saluer un modèle de partenariat Nord-Sud exemplaire qui a perduré plus d'une décennie et a mobilisé une enveloppe budgétaire conséquente de plus de 4 millions d'euros. Il est évident que le succès d'un programme d'une telle ampleur n'est pas le fruit d'un pur hasard, mais la consécration de plusieurs années de travaux acharnés nécessitant la conjugaison et la mise en synergie de toutes les potentialités des deux partenaires. À cette occasion, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous retracer en quelques mots l'itinéraire de ce beau parcours qui aurait commencé dans les coulisses dès le début des années 2000. En effet, le travail de prospection et l'identification préliminaire a couvert tous les pays du Maghreb. Après analyse des candidatures, la région de l'oriental du Maroc a eu le privilège d'être retenue en tant qu'unique partenaire. 2003, lancement officiel des activités du programme institutionnel P2, conduisant entre autres à la création de 5 centres d'enseignement, de recherche et de services à la collectivité dans le SIOG, le Cudreau, le Lac, le Centre des langues et le Centre de télédétection. La période de lancement de ce programme a coïncidé avec le plan de développement de la région de l'Oriental, initié sous les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, dans son discours historique du 18 mars 2003. En 2008, l'UMP a bénéficié d'un deuxième programme universitaire, institutionnel Pétro, regroupant 7 activités réparties sur 36 projets. Ce programme ayant mobilisé plus de 270 acteurs a permis à notre université d'asseoir sa notoriété en appuyant en matériel scientifique et pédagogique les structures de recherche existantes et les plateformes nouvellement créées d'une part, et de renforcer les compétences des acteurs de l'Université Mohamed Ier en termes de pédagogie, de recherche scientifique et de gouvernance d'autre part. Après évaluation des programmes P2 et P3 et compte tenu de leur retentissante réussite, la Commission universitaire de développement de Belgique a accordé à notre université un appui financier supplémentaire pour pérenniser l'ensemble des acquis et finaliser
les projets en cours d'exécution. Il s'agit là du programme connu sous le nom de FEDER. De plus, et afin d'accompagner la région dans sa nouvelle dynamique de développement, d'autres projets en rapport avec le génie civil, la logistique, le transport, les études sur la migration et l'approche genre ont été retenus et appuyés dans le cadre de ce programme. Chers amis belges, compte tenu de l'importance de ce programme, qui restera gravé à jamais dans la mémoire de l'UMP, au-delà des relations professionnelles qui nous lient, des relations amicales se sont tissées entre nous à travers les nombreuses années de coopération qu'on a pu passer ensemble, et nous pouvons vous assurer de notre appui inconditionnel pour faire de cette amitié notre cheval de Troie pour l'élaboration des projets futurs. En effet, si ce défi a pu être relevé, on le doit pour une large part à l'appui institutionnel belge représenté par son staff dirigeant, les équipes de coordination, les groupes de pilotage et les responsables des activités pour l'excellent travail accompli au cours de ces années et qui ont considérablement enrichi nos perspectives et notre vision de la recherche et de la formation. Il en soit vivement remercié au nom de l'ensemble des acteurs de l'IMP. Mesdames et messieurs, honorables assistants, en conclusion, à mon intervention, je tiens encore une fois à souhaiter la bienvenue à tous les participants à cette journée, tout en réitérant mes vœux de succès à vos travaux et merci.